Emmanuel Macron était donc à Savines-le-Lac aujourd'hui, dans les Hautes-Alpes, pour annoncer un plan de sobriété sur l'eau pour tous les secteurs économiques. Il souhaite 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, domaine dans lequel la France est très en retard. Il promet aussi 180 millions d'euros par an pour résorber en urgence les fuites d'eau. Et puis pour les particuliers, Emmanuel Macron souhaite la mise en place de la tarification progressive de l'eau. Baptiste Morin, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, j'imagine, Hélène, que si je vous demande quelle est votre consommation d'eau, vous n'en avez aucune idée. Rassurez-vous, nous sommes quasiment tous pareils. Nous avons une idée de ce que nous payons en électricité ou en gaz, mais pas de ce que nous payons en eau. Et c'est bien ce qui changerait avec la tarification progressive. Chacun aurait son compteur et paierait donc en fonction de son niveau de consommation. Alexandre Mayol, maître de conférence en économie à l'Université de Lorraine, en explique le principe. Vous avez un prix qui augmente au mètre cube en fonction de seuil de consommation. Donc par exemple, vous avez dépassé les 75 mètres cubes, eh bien vous allez changer de prix pour la consommation entre 75 mètres cubes et la tranche d'après. Ce qu'on appelle une tarification croissante par bloc. À ce jour, seulement une dizaine de villes ont opté pour cette tarification progressive. Parmi elles, Dunkerque depuis 2012. Là-bas, au-delà de 200 mètres cubes, les tarifs augmentent fortement. Résultat, la consommation d'eau à Dunkerque a été réduite de 10%. Mais les experts alertent sur l'angle mort de cette annonce d'Emmanuel Macron, les professionnels, car les ménages ne représentent que 20% de la consommation d'eau en France. Baptiste Morin, quant aux agriculteurs très consommateurs en eau, ils n'auront pas à baisser leurs prélèvements pour irriguer les cultures. Promesse du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, devant le FNSEA à Angers.